4 erreurs à éviter lorsqu'on candidate sur Parcoursup. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Dans cette nouvelle vidéo, on verra les différentes erreurs à éviter lorsqu'on candidate sur Parcoursup. Alors, tu viens de me découvrir, sache que moi c'est Guy Félix. Ici, je t'aide à réaliser ton projet études en France tout seul sans passer par une agence. À une condition, abonne-toi, active la cloche de notification qui va te permettre d'être régulier cette chaîne et d'être notifié lorsque je publierai de nouvelles vidéos pour ne manquer aucune de mes astuces qui t'aideront à réaliser ton projet études en France tout seul sans payer un rond à une agence. Et quand c'est bon, on commence la vidéo. Alors, la toute première erreur à éviter lorsqu'on candidate sur Parcoursup, c'est le choix des formations en QNET. Ok, Centre National des Enseignements à Distance. Du coup, les amis, ce que je vous fais comprendre, c'est d'éviter les enseignements à distance. Évitez toute formation à distance, d'accord? Si vous voyez une formation en QNET, sachez que c'est une formation à distance, d'accord? Et cette formation à distance vous permet pas de venir étudier en France. Elle vous permet de rester branché devant votre écran, soit sur votre ordinateur ou encore devant votre télévision, et de suivre la formation depuis chez vous au pays. Vous voyez? Donc, si votre objectif c'est de venir étudier en France de façon présentielle et suivre le cours, sachez que les formations en QNET ne sont pas faites pour vous. Du coup, évitez les formations à distance. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui ne le sauront pas, par ignorance, voilà, par curiosité, ils vont ajouter cette formation dans leur panier de formation. Et après une acceptation, ils finiront au pays en train de suivre leur formation à distance. Du coup, donc évitez ces erreurs. Je sais que plus de personnes ne le savent pas. Voilà pourquoi je fais cette vidéo dans le but de vous aider. La deuxième erreur à éviter, c'est le choix des formations en alternance. Les amis, évitez les formations en alternance. C'est vrai, vous pouvez avoir des acceptations, mais avoir une entreprise pour vous embaucher, ça sera galère parce que les entreprises se basent sur votre projet professionnel avant de vous engager. D'accord? Donc, si toi, par exemple, tu es étudiant, tu n'as jamais travaillé en entreprise et tout, ça sera compliqué pour toi de trouver une entreprise, voilà, qui va vouloir te prendre en alternance. Du coup, ça ne sera pas possible pour l'école de pouvoir te garder. Du coup, ça ne sert à rien de candidater dans une école en alternance. Du coup, je vous conseille de suivre des formations continues, soit formation initiale, qui va vous permettre de pouvoir étudier en France durant 2 à 3 ans. Et à force de travailler en tant que job étudiant, cela va vous permettre d'avoir des expériences et tout, et pouvoir candidater en alternance. Sinon, étant au pays, je vous déconseille de candidater en alternance. Parce que vous aurez des acceptations peut-être, mais pas d'entreprise qui va pouvoir vous embaucher. Donc, ça ne sert à rien. Ok? Évitez les formations en alternance. La troisième erreur à éviter, elle concerne plus les personnes qui ont décidé de candidater sur Parcoursup en plus de leur procédure Campus France. Les amis, si vous êtes dans ce cas, je vous conseille d'éviter de changer de projet d'études et de projet professionnel. Pourquoi je le dis? Parce que l'entretien Campus France prend en compte la procédure Parcoursup. Et lors de votre entretien Campus France, vous avez déjà étalé votre projet d'études et votre projet professionnel, et que lors de la procédure Parcoursup, vous allez changer votre projet d'études et votre projet professionnel dans votre lettre de motivation, sachez que cela sèmera des doutes au niveau des écoles. Vous n'aurez pas d'acceptation. Ils vont comparer votre entretien, le projet d'études, projet professionnel que vous avez étalé lors de votre entretien et la lettre de motivation. Est-ce que cela concorde? Vous voyez qu'il y a une différence. Ok, gardez le même projet d'études et le même projet professionnel. Par contre, pour les personnes qui aimeraient candidater que sur Parcoursup, vous avez la possibilité de changer de formation, vous avez la possibilité de changer de projet d'études et de projet professionnel, mais tâchez de rester dans la logique de votre formation que vous suivez chez vous. Si vous voulez faire quelque chose de nouveau qui n'a rien à voir avec votre formation, d'accord, vous avez la possibilité de changer de filière et de niveau d'études sur Parcoursup. Donc c'est à vous de voir. Par contre, mes gars de Campus France, je vous conseille de rester dans la même logique et suivre le même principe. D'accord? La dernière erreur à éviter, c'est d'écouter les gens et de faire comme eux, sans tenir compte de sa propre situation. Je le dis parce que je connais plein d'entre vous qui vont suivre le conseil d'autres personnes, qui vont suivre l'exemple d'autres personnes sans se contenter de leur situation. Je prends un exemple. Il y a des personnes, par exemple, ils vont vouloir faire comme un devancier, soit un ami qui a été accepté dans une école, dans une formation, parce qu'il a été accepté là-bas. Ils vont le suivre, ils vont aller faire comme lui, sachant qu'ils n'ont pas le même projet d'études, ils ne sont pas dans la même situation. Les amis, ça, c'est pour tout pour vous. Voilà, c'est un refus direct. Évitez ça. Faites quelque chose où vous n'allez pas regretter. Faites quelque chose qui vous tient à cœur. Faites quelque chose qui est en harmonie avec votre formation. Faites quelque chose où vous avez une base. Faites une formation qui répond à des débouchés, mais qui est en rapport avec votre projet d'études, votre projet professionnel ou encore votre situation actuelle. Maintenant, ça n'a rien à voir avec le fait que vous voulez découvrir quelque chose de nouveau.
Ok, tout ce qui vous fait comprendre, c'est d'éviter de suivre des personnes qui vont vous dire bah viens poursuivre ici parce que là moi j'ai eu des acceptations, viens poursuivre ici parce que moi j'ai eu des acceptations. C'est pas comme ça que ça marche les amis. Ok, les écoles vous acceptent en fonction de votre projet d'études, en fonction de votre parcours. Donc si toi ton projet d'études, ton projet professionnel n'a rien à voir avec toi ta filière, je pense pas qu'ils vont t'accepter. À moins que tu aimerais découvrir une autre formation. Cela va jouer au niveau de ta lettre de motivation parce que là-bas tu vas expliquer le pourquoi tu aimerais changer de formation, le pourquoi tu aimerais faire une autre formation et pas cette formation que tu suis actuellement. Voilà, qu'est-ce qui te motive à faire une autre formation? Tout ça tu vas expliquer là-bas pour leur dire voilà la raison pour laquelle tu aimerais découvrir une autre formation, tu aimerais faire quelque chose de nouveau. Tu vois, là c'est très différent. Mais évitez de suivre les gens de bouche à l'oreille, non, c'est pas bien. Suivez votre instinct, contentez-vous de votre formation et faites quelque chose qui va vous arranger. Voilà. Je sais que d'autres personnes diront, bah ça arrive, souvent d'autres personnes choisissent des formations qui n'ont rien à voir avec leur formation et ils ont des acceptations. Oui, ils ont des acceptations certes, mais qu'ils arrivent en France, c'est galère pour eux parce qu'ils n'ont pas de base dans cette formation. Voilà, ils n'ont aucune notion. Ils arrivent, c'est comme s'ils sont dépaysés quoi. C'est complètement dur pour eux de pouvoir s'en sortir parce que ils n'ont pas de notion, ils n'ont pas de base, ils savent pas où commencer. Voilà. On les explique les cours et tout, mais ils bossent, ils comprennent rien parce que ils ont décidé de suivre les gens. Et là, c'est vrai, tu es arrivé en France, mais tu es tout seul. Voilà, tu es dépaysé, tu sais pas ce que tu fais réellement. Tu connais pas l'intérêt de la formation. Tu vois, c'est débile quoi. Donc les amis, évitez de suivre les gens, évitez d'écouter les gens de bouche à l'oreille. Faites ce qui vous plaît et contentez-vous des différents débouchés qui sont en relation avec votre formation. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous démarquer et prouver votre motivation. D'accord? Alors c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a servi. Merci de me laisser des likes, exprimez-moi en commentaire pour soutenir la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer qu'une prochaine vidéo parce qu'il y a assez de vidéos qui viennent et assez de sujets à développer encore et encore. Donc je vous exhorte à vous abonner pour ne pas les manquer et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.